L'heure. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est dédié à la migration de Cegid-Expert vers Cegid-Loop pour les cabinets à taille humaine. Donc, moi, je suis Julie Rambaud, je suis directrice marketing pour le marché des experts comptables et chez Cegid et je suis ravie d'être aujourd'hui votre maîtresse de cérémonie et d'animer ce webinaire. Nous avons l'honneur d'être accompagnés aujourd'hui par deux clients qui ont justement opéré cette transition de Cegid Expert vers Cegid Loop et qui ont accepté de nous faire part de leur retour d'expérience, mais aussi de leurs bonnes pratiques, des conseils sur ce qu'il ne faut pas faire également, en toute transparence. Bonjour Thierry Cohen. Bonjour. Alors Thierry Cohen, vous êtes le directeur associé du cabinet Fueco situé à Levallois. Et vous, Ça. Thierry, vous avez entamé la migration progressive de vos 600 dossiers l'année dernière, en juin 2023, vers Cegid Loop. Et vous utilisez aujourd'hui exclusivement cette solution. Tout à fait, tout a été Bon, migré depuis. merci beaucoup, Thierry. Je vais vous poser des questions par la suite. Bonjour, Léo Sevin. Bonjour. Bonjour. Donc, Léo, vous êtes expert comptable mémorialiste dans le cabinet Cogé Flandre, qui, comme son nom l'indique, se situe dans le nord, à Dunkerque. Vous avez un cabinet de 6 collaborateurs et c'est vous qui avez vraiment, vous avez aussi démarré comme Monsieur Cohen votre migration en l'été dernier, en juin ou juillet 2023, et vous avez vraiment participé de près à cette transition qui n'était pas seulement un changement d'outils, mais qui a aussi permis de changer les méthodes de travail du cabinet. On y reviendra dans les questions que je vais vous poser après. Merci en tout cas à tous les deux de votre présence aujourd'hui. Un grand merci. Côté Cegid, je suis accompagnée de Catherine Ferrand. Catherine est responsable des process de migration et de la cellule Hypercare, la cellule d'accompagnement Hypercare dont on va vous dévoiler tous les secrets. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Et Christian, que vous connaissez déjà sans doute, Christian est le responsable des experts Cegid qui sont en charge des démos produits, puisque on va vous proposer au cours de ce webinaire une petite immersion sur les fonctionnalités clés de Cegid Loop. Bonjour Christian. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Julie. Alors, au programme de ce jour, on a un webinaire en 3 temps. Premièrement, on va vous faire une présentation générale de Cegid Loop, notamment pour les cabinets à taille humaine et en fonction de leurs enjeux de productivité. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, on a 50% des clients de Cegid Loop qui sont des cabinets de moins de 6 collaborateurs. On fera un tour d'horizon des fonctionnalités qui font la différence. Et puis, on va bien sûr parler de cette étape critique et cruciale qui est la migration. Et on va répondre aux questions suivantes. Comment initier la conduite du changement avec l'outil comptable et même au-delà de l'outil comptable? Comment favoriser l'adoption? Comment embarquer ses collaborateurs et ses clients? Donc, tout au long de ce webinaire, je donnerai la parole à Monsieur Cohen et Monsieur Sevin qui ont eu la gentillesse de participer pour avoir leur retour d'expérience. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une courte parenthèse de clarification sur l'avenir de Cegid Expert. Et c'est aussi ça qui est la raison de ce webinaire de ce jour et qu'on vous a communiqué lors de l'invitation. Cegid Expert, comme vous le savez, puisque vous êtes pour la plupart d'entre vous clients depuis longtemps, a été développé sur des technologies qui sont anciennes. C'est un logiciel qui a un certain âge. Et ces technologies ne permettent pas forcément la mise en œuvre de toutes les nouvelles fonctions qui sont compatibles avec les nouveaux standards technologiques d'aujourd'hui, qu'on parle d'IA ou de tout autre sujet d'innovation. Donc, on ne prévoit pas de développement majeur au sein de Cegid Expert, mais on veut cependant vous rassurer sur le fait que Cegid Expert reste bien sûr pérennisé, continuera d'être maintenu en 2024 et au-delà. Et on maintiendra ce logiciel pour la réforme de la facturation électronique, mais on recommande néanmoins à nos clients, et ça fait plusieurs mois, voire années qu'on vous en parle, de passer à Cegid Loop qui répond justement à ces nouveaux enjeux des cabinets comptables. Alors, du coup, ça me permet de démarrer sur ma première partie. Cegid Loop, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Donc, Cegid Loop, c'est une solution comptable vraiment nouvelle génération
qui est entièrement cloud et qui a été en fait développée sur des technologies vraiment cloud. Donc, elle permet d'intégrer l'ensemble des innovations qui sont sur notre roadmap et que nous prévoyons. Pour les cabinets qui souhaitent vraiment gagner en productivité, tirer pleinement parti de toutes les opportunités liées à la réforme, le conseil, les nouvelles missions, la compta en temps réel, Cegid-Loop, c'est un outil, une solution de production comptable différenciante qui combine à la fois les technologies les plus avancées. On parle beaucoup d'IA, cette année en particulier, nous-mêmes chez Cegid, mais ça fait 10 ans en fait que Cegid-Loop intègre des moteurs d'IA, des robots comptables et bancaires, mais aussi la DSP2. Donc voilà, Cegid-Loop comprend les technologies les plus avancées, l'exhaustivité comptable et fiscale, avec une couverture fonctionnelle qui est automatisée tout au long de la chaîne de valeur, et puis une couverture complète des régimes fiscaux jusqu'aux régimes fiscaux spécialisés. Je parle d'associations, d'enseignement privé, de médico-social. Puis le troisième point important de Cegid-Loop, c'est la collaboration client-cabinet qui est facile, qui est efficace et qui est automatisée. Et à ce sujet, Cegid Business est intégré cette semaine à Cegid-Loop, puisque le lancement de Cegid Business, qui est la nouvelle en fait plateforme de gestion et de collaboration entre l'expert comptable et son cabinet, est déployable dès cette semaine, donc depuis le 15 juillet, dans Cegid-Loop. Et va venir vraiment renforcer tout cet aspect collaboratif client-cabinet. Et puis par ailleurs, on y reviendra dans la démonstration, Cegid Business qui est vraiment intégré sans surcoût dans Cegid-Loop va permettre de simplifier la collecte des pièces, de fluidifier la collaboration, comme on l'a déjà dit, de suivre aussi en temps réel les indicateurs financiers clés de l'entreprise, à la fois côté l'entreprise pour aller voir, mais l'expert comptable également. Donc ça va là encore nourrir la collaboration. Et puis va permettre, bien sûr, c'est l'objet, d'anticiper la réforme. Donc plutôt que de poursuivre ma description, je me permets de tourner vers vous, messieurs Cohen et messieurs Sevin, pour vous demander ce qui, de votre côté, vraiment a motivé votre décision de choisir Cegid-Loop versus Cegid-Expert. Pourquoi ce choix? Quels ont été vos objectifs? Je me permets de démarrer avec vous, Monsieur Cohen. Il me semble que vous, c'est la partie collaboration qui a été un point important, mais n'hésitez pas à compléter mes propos. Oui, absolument. On avait beaucoup de clients qui étaient en demande de partage de données et notamment du traitement internalisé de la comptabilité. Et effectivement, cet outil en fait nous permet aujourd'hui de conserver le client tout en continuant donc à intervenir de notre côté sur des parties bien spécifiques de la comptabilité. Et en quelque sorte, on continue à être liés dans la mesure où ils utilisent nos outils et on continue à les suivre grâce à cet outil, et le partage s'est fait très, très, très simplement. Aujourd'hui, on a des clients qui traitent intégralement leur comptabilité, et nous, on n'intervient que pour des situations, pour des révisions de comptes, voilà. Et c'est vrai que ces clients-là, je pense qu'on les aurait perdus, peut-être, ou en termes d'intervention, nos interventions auraient été beaucoup plus limitées. C'est un besoin qui avait été exprimé par vos clients aussi? Absolument, oui, oui, tout à fait. Ouais, oui. On avait essayé de le mettre en place, mais c'était assez laborieux. On avait des contraintes, notamment on avait des clients qui étaient sous Mac, effectivement, qui ne pouvaient pas utiliser la solution Cegid Expert, Oui. voilà, à bidouiller. Et là, effectivement, on a aujourd'hui des clients qui sont sous Mac et qui utilisent très facilement la solution D'accord. Donc ce que vous dites, c'est que ça a été vraiment aussi un levier de fidélisation de votre parc de clients. Voilà, absolument. Et même après, dans le cadre du développement, c'est des services qu'on a proposés directement quand on était approché par des clients et qu'on sentait qu'il y avait aussi ce besoin-là d'accompagnement et de supervision d'un comptable interne, tout en étant à distance et ayant la main sur toute la partie fiscale, toute la partie déclaratif, des données un peu plus techniques que le comptable interne ne voulait pas aborder. D'accord.
Et un autre point sur vos raisons de changer, vous nous aviez évoqué aussi le sujet de la révision des comptes lors du rendez-vous de préparation. Alors, absolument. J'imagine que ça a été aussi un point important dans le changement par rapport à Cegid-Expert. Oui, alors là, il y a eu pour nous un vrai progrès hein, en termes de dossier de révision. Il est, enfin, en tout cas, moi, sur Loop, je le trouve très très bien fait, très facile de pouvoir donc, réviser les comptes à la volée. C'est fluide, c'est rapide, chose qu'on n'avait pas forcément sur CJ d'Expert et d'autres produits qu'on avait avant. Et là, franchement, ça a été cette année, en tous les cas, ça a été un vrai bonheur de travailler sur nos dossiers de révision. Merci beaucoup, Monsieur Cohen, pour ces éléments. Monsieur Sevin, quant à vous, vous nous aviez évoqué le fait de vouloir changer d'outil et de saisir en fait ce changement d'outil comme une opportunité de changer vraiment vos méthodes de travail en interne et d'initier la transformation du cabinet. C'est ça. En fait, nous, ce qui nous a poussé à changer d'outil en priorité, c'était l'arrivée de la facture électronique Ouais. et tout ce qui pouvait s'en suivre. Du coup, on cherchait à moderniser aussi nos process. Pour nous, ça passait par un changement de logiciel pour on va dire, de repartir à zéro et de repartir sur un logiciel un peu plus moderne qui permet de faire des choses qu'on pouvait pas faire avant ou qu'on savait pas faire parce qu'on n'avait pas forcément la formation non plus en interne sur le logiciel. Troisièmement, c'était dans l'idée aussi du coup de digitaliser un peu nos process, dématérialiser au maximum et bénéficier d'un robot comptable puissant et qui est intégré directement dans l'outil. D'accord. Donc la partie automatisation a été un Ouais, point là aussi c'est ça. important au-delà de la facturation électronique du coup vous allez nous raconter un peu plus tard comment Voilà. vos clients, pas vos clients, vos collaborateurs, excusez-moi, Ouais, se sont approprié cela. Donc en fait, je retiens plusieurs mots-clés, hein, la partie fidélisation de votre parc client, la conformité à la facture électronique et puis la partie vraiment automatisation renforcée et donc plus de fluidité dans le traitement comptable au quotidien. Je vais me permettre de compléter quelques éléments en insistant sur des différences clés en fait qu'il y a entre Cegid Expert et Cegid Loop. Le point important que vous avez souligné, Monsieur Sevin, c'est l'automatisation. Puisque en fait Cegid Loop comprend une IA intégrée de la collecte à la prérévision et qui va permettre du coup de maximiser en fait la productivité sur toute la chaîne de production. Alors que de son côté, Cegid Expert va utilise pardon, soit une box Cash Manager qui demande de créer voilà, des règles comptables, bancaires au préalable, soit une IA externe avec Conciliator et plus uniquement sur la tenue. Donc cela, cette partie automatisation, et là je rebondis sur vos éléments, Monsieur Sevin, parce que vous êtes un cabinet de 6 collaborateurs, c'est particulièrement bénéfique pour les cabinets à taille humaine, où vraiment chaque collaborateur gère un grand nombre de dossiers. Et on constate, et peut-être que vous allez pouvoir compléter mes propos, quel est le gain de productivité que vous avez pu observer, Monsieur Sevin, là-dessus, sur la partie automatisation? Bon, après, c'est un peu difficile à évaluer et bon, comme je le disais, on a changé nos process globalement. Donc, c'est pas forcément que le fait de passer sur Loop par rapport à un autre logiciel, c'est Ouais. vraiment aussi. Donc, c'est un peu difficile à évaluer, mais c'est sûr qu'on a gagné un temps très important dans la collecte et on va dire dans la saisie globalement, la tenue comptable basique, parce que dans nos cabinets, ça reste quand même une grosse partie de notre temps, même si on se développe d'autres d'autres prestations, mais la tenue, ça reste quand même important pour nous. Et on a gagné du temps là-dessus, donc ce qui fait qu'on a gagné du temps globalement on s'est dégagé du temps pour offrir peut-être plus de conseils et puis avoir des comptes qui sont à jour. On va dire qu'on peut être à jour quasiment Oui, il y a à l'aspect ouais, il quelques y a jours. l'aspect Voilà, temps réel aussi, qui est pas forcément un exact. gain de temps, mais en tout cas plus de réactivité. Voilà, c'est ça. Et un gain on va dire, de confort de travail aussi, et l'impression qu'on a de faire un travail qui est plus efficace.
Très bien, merci. Du coup, je suis désolée, du coup, Monsieur Cohen, je vous pose la question au débeauté. Les gains de productivité suite à l'automatisation, vous avez pu là aussi les mesurer ou c'est compliqué à mesurer, hein. Quand on pose la question à nos clients, on a du mal à obtenir cela, mais en termes de rapidité d'émission d'Elias, par exemple, comment vous avez pu Oui, mesurer ça? oui, alors tout à fait. Alors c'est sûr que les premières liasses, c'est toujours un peu fastidieux, mais là maintenant, c'est vrai que j'en ai tellement traité que c'est vrai que je sens que voilà, c'est beaucoup plus rapide, on est vraiment guidé. Après, pour revenir aussi au dossier de révision, le fait aujourd'hui d'avoir les pièces comptables rattachées aux écritures comptables, c'est vraiment un gain très important. Et d'autant plus que quand on a des clients qui font ce travail-là pour nous et qui traitent en Mm. amont la comptabilité chez eux et qui rattachent les pièces comptables, on n'a plus besoin de demander quoi que ce soit. Toute la partie cut-off, voilà, elle se fait très simplement. On ne va pas rentrer dans le détail de l'outil, enfin, pas à mon niveau en tous les cas, mais si on prend par exemple l'histoire des charges constatées d'avance, hein, l'IA est capable d'identifier les dates des périodes de facturation et de proposer automatiquement l'écriture de charges constatées d'avance au bilan, voilà, sans qu'il n'y ait rien à faire de particulier. Alors bien sûr, il y a toujours du contrôle à faire de notre côté, mais ça facilite grandement la tâche. D'accord, merci pour votre retour sur la partie du coup automatisation. Nos clients constatent en fait qu'il y a entre 20 et 50% de gains de productivité sur la tenue comptable en termes de collecte, comptabilisation, lettrage, la TVA. L'autre point de différenciation, c'est l'expérience utilisateur qui est plus fluide. Donc on y reviendra hein, tout à l'heure quand on va parler vraiment du focus sur l'adoption et la migration. L'expérience, elle est plus fluide et elle va faciliter du coup l'adoption au quotidien. Puisque sur CGLoop, tout est sur un seul écran et les modules sont intégrés, alors que sur Expert, on a plusieurs modules, Etafi, Conciliator quand on est équipé de Conciliator, Cash Manager. Donc voilà, il y a une uniformité et vraiment, CGLoop a été conçu pour être intuitif et facile à prendre en main, ce qui est crucial pour les cabinets à taille humaine parce que voilà, les collaborateurs doivent souvent jongler entre différentes tâches. Ils n'ont pas forcément le temps de se former en profondeur sur des outils qui sont très complexes. Puis le point important, et vous l'avez, c'était une des raisons de changer que vous avez évoqué, Monsieur Sevin, c'est la compatibilité à la réforme, puisque CGLoop va fournir l'expérience la plus fluide avec l'intégration native de notre plateforme CGID Business, qui aujourd'hui va faciliter la collaboration entre l'expert comptable et ses clients, mais qui demain va être vraiment la plateforme de collecte qui sera connectée au PDP, au PPF. Sur CGID Expert, comme je vous l'ai dit, on pourra connecter CGID Business, mais ce ne sera pas natif, donc ça va nécessiter voilà, des connexions, des ajustements, des développements, et puis il faut que CGID Conciliator puisse faire le lien également. Autre point, c'est l'accès aux données temps réel. Alors vous avez parlé, je ne sais plus qui de vous deux, Monsieur Cohen, Monsieur Sevin, avait parlé de justement cet aspect voilà, plus d'immédiateté dans le suivi de la compta. Donc Loop en fait est dans le cloud public et nativement ouvert aux API, ce qui permet un échange très rapide et très fluide avec tout type de logiciel, alors que CGID Expert en fait nécessite de combiner différents outils d'import, d'export et donc quelques lourdeurs de manipulation. Donc cet aspect ouverture est aussi un point important. L'aspect collaboratif, on l'a évoqué avec CGID Business et puis Christian dans un instant va nous montrer en quoi cela consiste, donc je ne m'attarde pas. Et l'autre point, c'est l'intelligence artificielle qui est au cœur de tous les voilà, des conférences, des débats, etc. Cette année. Donc, comme je vous l'ai dit, CGLoop intègre l'IA depuis déjà 10 ans. Hein. Il y a déjà 20 moteurs d'IA intégrés, donc on capitalise sur cet apprentissage en fait. Et CGLoop est pensé pour pouvoir intégrer aussi les nouveaux modèles d'IA générative, donc cette IA qui va utiliser le langage naturel et qui va du coup nous permettre d'aller encore plus loin dans l'utilisation du logiciel, puisqu'on va pouvoir formuler toutes nos demandes en langage naturel.
Une démo vaut 1000 mots. Christian, je vais te laisser la main pour que tu puisses nous montrer les principales fonctionnalités en fait qui font vraiment la différence dans CJDLoop et que tu puisses nous faire un petit tour d'horizon en 10 à 15 minutes. Je te laisse la main, Christian. Ok, donc là, effectivement, je vais pouvoir partager mon écran. J'espère que ça va être le bon écran. Est-ce que vous avez une vue sur... Nous voyons ton fond d'écran. Voilà. Voilà, là où nous voyons ton écran, Voilà. c'est parfait. Voilà. Donc du coup, je vais prendre ma casquette TPE-PME pour vous présenter notre dernier né, puisque Julie l'a annoncé, on est sur un CJD Business qui est né le 15 juillet. Voilà. Et du coup, je vais donc rentrer avec ma casquette TPE-PME dans cette nouvelle écran que personne ne connaît normalement, puisque c'est tout nouveau. Je vais donc arriver ici en tant que TPE. Mon expert comptable m'aura au préalable ouvert ce service. Et je vais pouvoir, dans un premier temps, comme l'a dit Julie, déposer des factures. Ça va nous assurer la collecte pendant jusqu'en 2026. Et puis, quand on aura branché la PDP, forcément, cet outil va devenir le socle de la PDP. Donc, les clients qui ont déjà cette habitude n'auront pas à recommencer un changement à opérer. Donc, les clients qui seront mis le plus tôt possible, j'ai envie de vous dire, passeront la réforme sans aucun problème. Donc, on a voulu une interface extrêmement simple. On n'est pas dans de la pré-comptabilité, mais on a des indicateurs assez forts que nous demandent souvent les clients, notamment la possibilité de visualiser un certain nombre d'indicateurs. Quelles sont les factures qui sont à encaisser, avec une possibilité de les trier, ça répond à des dates d'échéance, une possibilité de voir les factures à payer et à travers l'outil, on pourra même procéder à un paiement. C'est-à-dire que le client pourra tout simplement payer à travers CJD Business une facture fournisseur ou plusieurs factures fournisseurs si il le souhaite. J'aurai des indicateurs de type facture d'achat, facture de vente avec le chiffre d'affaires hors taxe de chacune des catégories. Maintenant, je me présente directement sur la collecte. Comment est-ce que je fais concrètement pour collecter? Donc, j'aurai le premier moyen qui est ici à travers l'outil, une simple dépose de facture d'achat ou facture de vente. Vous avez vu qu'ici, j'ai un peu vite, mais vous avez à la fois les achats et les ventes. Et on va pouvoir déposer tout simplement par un simple glisser-coller. On a beaucoup de clients qui nous réclament des applications, on va dire, plus natives, peut-être plus contemporaines. Sachez qu'il va y avoir une application mobile qui sort dès septembre, qui sera exactement ce que je vous présente, mais dans la version mobile, ce qui permet, avec l'appareil photo, de faire ce que je suis en train de faire. On n'a plus besoin d'ouvrir son ordi, on passe directement par le smartphone. Voilà. Là, je le finalise le dépôt. À partir de là, l'ensemble des documents vont être analysés. Donc, une facture, 10 factures, 50 factures. Il n'y a pas de limite, on va dire, en termes de taille. Et à partir de là, vous voyez, l'IA part pour analyser la facture. Donc, dans cet premier outil, on analyse toutes les données. Quand je dis toutes les données, c'est-à-dire que la facture sera découpée, et on va aller chercher date de facturation, date d'échéance, etc., etc. Mais on ne parle pas d'imputation comptable à ce niveau-là. Une fois que la facture est complètement OK pour la machine, c'est-à-dire qu'elle lui dit OK, c'est bon, je l'ai complètement analysé, la facture va être poussée directement chez vous, expert comptable. Voilà. Dernière chose sur laquelle je voulais revenir, on a également un espace JET qui va permettre à la TPE comme à l'expert comptable de faire passer des documents. Si par exemple vous avez en tant que TPE un nouvel emprunt, vous voulez faire passer le feuillet d'amortissement de l'emprunt, vous pouvez le faire passer à votre expert comptable. Vous pouvez déposer d'autres documents de type achat-vente et le robot sur PIA que je vous montrais tout à l'heure, c'est également traiter la donnée, c'est-à-dire classer les éléments provenant du client dans l'espace JET, dans ce qu'on appelait dans CJExpert le dossier permanent, par exemple. Voilà. Donc voilà, je sors ici puisque la présentation, c'est quand même pour vous, experts comptables. Donc ça, c'est l'outil TPE. Je remets, entre guillemets, ma casquette et je passe du côté de CJDLoop. Première vision que j'ai de CJDLoop, c'est bien sûr le portefeuille. Le portefeuille, c'est tous les clients qui me sont rattachés en fonction de l'interlocuteur. Moi, je suis Christian Kelmel, je suis expert comptable. J'ai pas beaucoup de dossiers, vous voyez, je travaille pas énormément et j'ai tout cela au moins qui me sont affectés. Maintenant, si je fais un pas en avant, je vais tout simplement rentrer dans un dossier comptable. J'ai accès lors de la première page à des informations assez importantes.
l'un des locuteurs nous a dit qu'il confiait la comptabilité à de la TPE-PME, ben c'est tout à fait ce genre d'interface qu'il recherche, puisque vous avez des KPI, des indicateurs clés qui ne sont pas des indicateurs peut-être très précis dans la gestion, dans le sens où on n'est pas dans l'expert, mais on est plus dans un client qui cherche à avoir un chiffre d'affaires, à avoir des indicateurs plus TPE-PME. Donc ça répond parfaitement à ce genre de demande. Ensuite, puisqu'on n'a pas énormément de temps, je vais vous montrer ce que nous avons expliqué nos deux intervenants, à savoir la robotisation, puisque c'est la partie phare, on va dire, de CJ Loop, la première, on va dire, intérêt de cet outil, c'est l'aspect robotisation. Alors la robotisation, on en a mis dans tous les aspects de l'outil. La première des phases, c'est les achats et les ventes. Vous voyez qu'ici, j'ai rejoint donc le dossier comptable, ma facture Orange. J'ai un petit peu triché, j'ai pris un peu d'avance, mais la facture Orange est déjà arrivée depuis Cegid Business dans mon Cegid Loop et je vais pouvoir tout simplement visualiser ce que le robot va faire. Donc, il y a deux façons de faire pour le robot. Soit on est sur un tout automatique et à ce moment-là, le collaborateur n'aura même peut-être pas à se soucier de la validation de la facture. Vous voyez qu'ici, on a des petits statuts, des tags avec des couleurs. En fonction de ces couleurs, ça indique un taux de confiance qu'a la machine par rapport à telle ou telle facture. Si les couleurs sont toutes vertes, comme quand on a le droit de passer au feu vert, ben, la facture pourra passer directement dans les achats et les ventes. Et puis, si on n'est pas toujours, puis on est un peu frileux sur le robot, et c'est souvent le cas au démarrage, parce qu'on ne fait pas confiance au robot, et c'est un petit peu normal, on veut le tester, on se met dans le mode, comme moi, semi-automatique. Et là, c'est le collaborateur qui va devoir, à un moment donné, arbitrer. Est-ce que j'ai le bon compte? Est-ce que j'ai le bon compte fournisseur? La machine va assez loin puisqu'elle fait des propositions. Je vais vous montrer en rentrant dans un détail. Sur le côté droit, ma facture Orange, elle va faire des propositions qui sont assez intéressantes. Elle est capable de créer un nouveau fournisseur, même s'il n'est pas dans votre plan comptable. Il est capable, et c'est surtout ça qui nous intéresse, de faire une proposition de compte de contrepartie, même sur un dossier qui n'existe pas au cabinet ou où la facture n'a jamais été visualisée. Il a aussi cette capacité d'apprentissage, un peu comme quand vous avez un enfant à qui vous apprenez à marcher, ben, la machine va vous proposer des comptes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le corriger tranquillement. Vous allez dire, voilà, c'est pas 626, mais 626-200. Et la machine va apprendre de ses erreurs. Au bout d'un moment, le robot n'a plus quasiment besoin de vous. Et on va dire que 70, 80, 90% des factures, attention, je pondère un peu parce qu'on a des activités qui sont complexes, peuvent passer sans intervention entre guillemets humaine, c'est-à-dire que le collaborateur voit les factures, mais quand il sera dans la dernière partie, au moment de faire sa TVA, mais il ne les verra pas concrètement passer systématiquement. Voilà. Vous pouvez moduler, c'est ce que je vous disais, cette fréquence, soit le semi-automatique, soit de l'automatique, pas de souci avec ça. On fait aussi le robot de type bancaire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les transactions bancaires. Je ne vous montrerai pas, ça prendra un peu trop de temps, mais on va pouvoir faire exactement la même chaîne d'automatisation avec la banque que ce que je viens de vous montrer, sauf que là, on n'ira pas chercher des comptes de charge, mais plutôt des tiers. Et on propose également le lettrage associé à l'écriture comptable. Voilà. Maintenant, je vais aller vous montrer la chaîne d'automatisation qui est prévue. Pour la suite, on a la TVA qui se fait en complète automatisation. Donc, on propose ce qu'on appelle un cockpit de TVA. Ce cockpit va nous, en tant que collaborateur, nous alerter sur des éléments clés avant peut-être de valider ma déclaration, parce que même si elle est faite par un robot, c'est quand même intéressant de regarder ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on a fait ce cockpit-là. Donc là, ce sont des indicateurs clés, combien j'ai de factures qui ont été validées les mois précédents, est-ce que j'ai des comptes qui sont à justifier, etc., etc. Je vais pouvoir visualiser très simplement mes CA3, dans mon cas. Je vais pouvoir rentrer à l'intérieur de certaines zones. Et puis, si je veux pousser un petit peu plus dans le détail, parce que je ne fais pas forcément confiance et que j'ai envie d'aller voir comment il a été cherché ce chiffre, et ben j'ai la possibilité ici d'avoir le détail ou les justificatifs synthétiques, c'est-à-dire qu'on fait des focus sur le détail des écritures. Et là, je vais pouvoir pleinement vérifier la façon dont l'outil a rempli cette CA3. Voilà. Ensuite, je passe dans la partie, ça va très vite, mais je vais passer dans la partie révision. La partie révision, elle se compose de deux principales parties. C'est tout ce qui est aspect cut-off. L'un de nos intervenants en a parlé. Donc, je vous montre juste la profondeur un peu de nos cut-off. Cut-off, c'est tout ce qui est, alors on en a parlé, charges constatées d'avance, mais on a tout un tas de choses avec notamment les créances douteuses, des ICC. Voilà, ça, ce sont des outils qui sont faits pour vous aider à réviser. Et j'ai choisi les charges constatées d'avance. Je ne savais pas qu'on en a parlé, mais bon, j'ai choisi celui-là parce que c'est vrai que c'est le reflet de l'automatisation complète. La facture d'Orange avait dans son écriture comptable une date de début et une date de fin qui est reprise ici
par les CCA. On n'a pas besoin d'aller chercher l'information, elle arrive directement. Je peux même vérifier ici le document. Et quand j'ai terminé, j'opère une sélection de tout ce que je veux envoyer dans ma comptabilité. Là, j'en ai pris que 3. Je vais valider la génération et l'écriture va partir. Ça ne s'arrête pas là. J'ai également la feuille de travail de la DCCA qui va être pré-remplie et puis mon annexe fiscale, la CA20, qui va s'auto-remplir également. On va voir tout ça juste après. Voilà. Donc la deuxième partie, c'est le dossier de travail. Alors ce dossier de travail, il répond à ce que l'ordre attend d'un dossier de travail classique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir directement consulter l'ensemble des cycles. Vous allez avoir du cycle A jusqu'au cycle J. À l'intérieur, on a une bibliothèque assez puissante. On a environ 130 diligences. Pas de panique, on peut aménager chaque dossier. On n'est pas obligé d'aller chercher toutes les diligences et de toutes les faire. On va aller plutôt faire un programme de travail personnalisé, ce qui veut dire qu'on amène les diligences qui nous intéressent en fonction de la typologie de nos dossiers. Et on va même un petit peu plus loin, on peut personnaliser les diligences, c'est-à-dire modifier certains comptes de ratissage, amener des fichiers Excel, etc., etc. Là, je me projette dans la CA 027, qui est celle en relation avec mes CCA. Donc là, ça se présente de cette manière-là, plusieurs onglets. Ce qui m'intéresse dans celle-ci, c'est effectivement qu'on peut voir le contrôle qui sont à opérer sur la C027, mais moi, comme j'ai fait mon job avec tout simplement mes assistants, j'ai tout simplement venir ici, je mets à jour, et la machine, en fait, va me chercher l'ensemble de mes charges constatées d'avance que j'ai affectées sur mon dossier. Et donc là, j'ai plus besoin, on va dire, d'aller plus loin. La recherche du CCA est effectuée et je peux tout simplement procéder peut-être après à positionner quelques pièces jointes pour justifier mon dossier, peut-être ou quelques points d'attention ou de suspension, et enfin je vais pouvoir tout simplement conclure pour cette diligence. La diligence, une fois conclue, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle sur chacun des cycles une synthèse. Donc vous allez pouvoir visualiser la synthèse en tant que chef de mission, en tant qu'expert. Pour éviter de rentrer dans le détail, vous allez avoir ici ce qu'on aime bien chez les experts, c'est-à-dire la feuille maîtresse, l'ensemble des comptes en relation avec notre cycle. Je vais pouvoir voir s'il a été visé, dévisé, s'il y a eu une modification post-visa. Je vais pouvoir y voir également la diligence en relation, le solde, N-1, les écarts et les commentaires. On pourra même visualiser tous les commentaires qui sont associés à ce synthèse de cycle de C. Voilà, tout simplement. Dernier élément qui concerne la LIAS. Donc, je vais passer directement ici sur les données de type ETAFI, que vous connaissez sous le nom d'ETAFI. Julie vous l'a dit, on n'a pas un module ETAFI, c'est un menu qui est plugué à l'intérieur de l'outil. Donc, l'alias va se charger, bien sûr, en fonction de ce que l'on a mis dans la fiche client. Là, je suis sur un PIC, régime normal, donc j'ai la complétude de l'alias fiscal qui va se pré-remplir. On aura une possibilité d'intervention sur certaines zones, bien évidemment, on va pouvoir corriger. Par exemple, ici, je suis sur la CA20. Je vais vous montrer juste que la CA20, j'ai pas besoin de la remplir, de la ressaisir. On peut le faire manuellement, mais c'est pas d'intérêt. Par contre, en cliquant tout simplement sur la recharge, elle va me chercher les éléments, si vous m'avez suivi, qui viennent des CCA de ma feuille de travail. Et donc, tout se remplit jusqu'au bout. Et donc là, ma alias est pratiquement pré-remplie. Je challenge un peu, mais on va dire qu'on pourrait imaginer que le travail est quasiment fini. Maintenant, si j'ai des erreurs, comment est-ce que je peux les visualiser? Eh bien, on a prévu justement en haut un petit bonhomme qui fait un peu la tête. Pourquoi? Parce qu'il estime que dans ma liasse, vous voyez, ça c'est un contrôle en direct des écritures et des éléments de l'alias fiscale. Et là, il me dit, en fait, dans ta alias fiscale, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis pas forcément très au fait de ce genre de choses, je comprends pas, je vois qu'il y a une problématique, je clique, ça va me ramener directement sur mon CERFA pour correction. Donc là, vous avez tous ces indicateurs. Tant que le petit bonhomme est en rouge, ça veut dire qu'il fait un petit peu la tête. Il faut corriger. Si c'est en orange, il n'y a pas de souci. Vous pouvez contrôler, puisqu'il y a des contrôles horizontaux qui se font sur chacun des CERFA, mais vous avez quand même la capacité d'envoyer, je ne l'ai pas dit, via EDI, l'ensemble d'un certain nombre d'outils, dont l'alias et bien évidemment la TVA et encore d'autres éléments. La dernière partie, c'est la restitution. Donc, je vais vous montrer directement l'alias fiscal. Donc là, je l'avais préparé un petit peu avec donc cette plaquette. Elle incorpore tous les éléments que vous souhaitez. Donc là, j'ai pas le temps de faire tout défiler, mais elle est personnalisable. C'est-à-dire que vous pouvez créer un modèle par typologie de dossier. Vous allez pouvoir également mettre un logo, la faire avec les polices et la couleur que vous souhaitez. Je vous montre le bilan qui est quand même le socle de l'expert comptable. Donc, je vous le montre juste pour le montrer en
papier pour voir à peu près ce que ça peut faire. Donc, on aura cette capacité aussi de remonter le fil des comptes. C'est comme dans Cegid Expert. Donc, vous voyez que là, vous n'êtes pas perdu. On est vraiment dans un outil complètement intégré. Et dernier point sur lequel je voulais venir, c'est la capacité également d'interfacer notre Cegid Loop, le dossier comptable Cegid Loop, avec de l'Excel. On a développé ce qu'on appelle un Loop Data Connector, qui est juste un outil qui va gérer les deux produits. Donc, dans les fichiers Excel que vous allez faire pour vos clients ou pour des cycles de révision, peu importe le type de fichier Excel que vous allez pouvoir créer, vous allez systématiquement pouvoir ramener des éléments comptables. Dans mon dossier, en fait, ici, qui est connecté directement, je peux éditer une balance générale, je peux éditer une balance de tiers, etc., etc. L'intérêt, il n'est pas ce que on va dire, peut faire, c'est surtout que c'est de la donnée en temps réel que vous allez retrouver. Ici, c'est une balance de type général. On s'est amusé à monter cette balance parce qu'elle nous manquait un peu dans le produit. C'est tout simplement la possibilité d'avoir des balances avec des balances mensuelles. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. On l'a recréé avec le Data Connector. Et du coup, lorsque je fais une modification dans ma comptabilité, j'ai automatiquement la réciprocité, la synchronisation dans le fichier Excel. Donc, ma donnée est toujours à jour. Et ces fichiers, ils sont très importants parce que vous pouvez les présenter à vos clients, les partager aux clients. Donc, la donnée est toujours, comme on dit ici un peu trivialement, elle est toujours fraîche. Le fichier Excel est vivant et vous n'avez pas à le recommencer une énième fois. Voilà. Pour moi, j'ai terminé. Tu peux reprendre la suite. Christian, Voilà. merci, un grand merci Christian, et à tous, on va vous mettre le lien dans le chat, le lien des web démos, puisque là c'était un tour d'horizon express, bien que exhaustif. Donc vous avez des web démos régulièrement auxquelles vous pouvez assister pour pouvoir en savoir plus. J'aimerais qu'on puisse consacrer vraiment la fin de ce webinaire à la pure phase migration, mais je ne résiste pas quand même à demander à nos deux participants invités voilà ce qui parmi les fonctionnalités que Christian a montré ou pas hein, d'ailleurs, qu'est-ce qui a apporté vraiment le plus de différence dans vos cabinets et puis aussi pour vos collaborateurs, parce que voilà, l'outil de production comptable, c'est aussi un levier de rétention, pas seulement de ses clients, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Cohen, mais aussi de ses collaborateurs. Donc, qu'est-ce qui a apporté une vraie différence en termes de fonctionnalité, Monsieur Cohen, par exemple? Ah, on vous entend pas. Peut-être que le micro est bloqué. Excusez-moi. Pas de problème. Je disais tout simplement, oui, par rapport à Cegid Expert, nous, la grosse différence en termes de saisie comptable, c'est le fait de ne pas passer par une étape intermédiaire par Cash Manager, et c'est d'avoir directement les factures dans Loop et le fait de les valider en direct et de visualiser l'écriture. Il n'y a pas de traitement préalable. Donc ça, c'est vraiment un gain de productivité énorme. Ouais, alors qu'avant, ça se faisait en 2 temps. C'est ça que… Ouais, il y avait cet aspect-là. Après, c'est vrai que le produit même en termes de fonctionnalité est très fluide, il est très rapide, beaucoup plus que l'était Cegid Expert. Donc, je pense que c'est la technologie aussi qui veut ça. Donc c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps. Vous avez montré l'exportation Excel, c'est vrai qu'on l'utilise énormément sur d'énormes, enfin, sur beaucoup de tableaux. On a mis en place pas mal aussi de tableaux de contrôle interne, etc., de suivi. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une vraie avancée pour nous. Alors, on avait quelque chose de similaire sur Cegid Expert, mais qui n'était pas aussi fluide. Et maintenant, moi, aujourd'hui, à mon niveau, en tous les cas, c'est effectivement l'établissement des liasses fiscales et tout l'aspect audit et révision des comptes avec ce dossier de travail qui est vraiment très bien fait. Très bien. Donc, ouais, on n'est pas seulement sur la collecte, la saisie, parce qu'on a tendance à insister un peu là-dessus. La partie révision, restitution est aussi importante. Oui. Monsieur Sevin, vous souhaitez peut-être compléter avec les points clés de votre côté? Bah, je dirais niveau production quotidienne, il y a quand même donc le robot comptable avec les factures en pièces jointes sur toutes les écritures qui permet un contrôle agréable. La TVA automatisée qui est puissante et qui fonctionne bien. Bien sûr, le lien avec Office, donc avec Excel directement, qui nous permet, comme Monsieur Cohen disait, de faire soit des fichiers de contrôle ou de créer des tableaux de bord, des choses comme ça qui peuvent être
mise à disposition du client facilement. Et je dirais plus globalement, le fait que ce soit un logiciel qui est full web, donc qui est très fluide avec toutes les fonctionnalités dans un seul logiciel, et la possibilité d'ouvrir le dossier sur 3 onglets si on veut, si on travaille avec plusieurs écrans, il y a une fluidité globale sur dans toutes les étapes de traitement du dossier qui est très intéressante. Oui, je sais que le sujet des écrans est souvent un sujet qui cristallise pas mal de remontées au moment du changement, parce que ça change les habitudes. Merci beaucoup pour ces éléments. Du coup, on parle de conduite du changement. Je vous propose qu'on consacre la fin sur la phase de migration, qui pose en fait souvent, bien évidemment, les bases d'une conduite de changement réussie, hein, dans le cabinet. Cette migration, elle peut être bien sûr plus ou moins longue, hein, selon les objectifs du cabinet, selon le rythme donné par la direction, selon aussi le profil des collaborateurs. Donc, messieurs Cohen et Sevin, je me tourne à nouveau vers vous et je souhaite démarrer cette partie avec vous pour que vous puissiez vraiment nous partager. Alors, j'ai plusieurs questions, mais voilà votre retour d'expérience sur voilà, qu'est-ce qui fait que la migration a été facile ou pas? Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? N'hésitez pas à nous partager aussi les points bloquants, hein. Je pense que c'est un point qui peut intéresser tout le monde. Comment ça s'est déroulé concrètement? Comment vous avez fait aussi pour embarquer vos clients et vos collaborateurs? Je me permets, voilà, ce panel de questions assez ouvertes, mais voilà, je rebondirai si vous avez des points clés. Monsieur Sevin, peut-être qu'on peut commencer par vous cette fois. La migration, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des formations tout de suite qui nous permettent de prendre en main l'outil et de migrer très, très rapidement quelques dossiers pour commencer à travailler sur l'outil. En venant de CJ d'Expert, la migration, elle est extrêmement simple. En quelques clics, on fait une migration des données, on peut paramétrer assez rapidement le dossier sur Loop. Et comme on a les formations à côté, qui sont très complètes et pendant lesquelles on applique directement en fait ce qu'on apprend, c'est ça qui est intéressant. On a une migration qui se fait en douceur et très 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 facilement, sans complexité. Après, du coup, nous, on n'avait pas forcément un objectif de migrer 100% des dossiers tout de suite. On a laissé faire un peu chaque collaborateur à son rythme, ce qui est pas forcément ce qu'il aurait fallu faire, mais c'est ce qu'on a fait. Et du coup, en fait, chaque collaborateur a pu migrer ses dossiers, a pu paramétrer ses dossiers. Et en fait, la migration, elle s'est faite assez vite parce que dès qu'on a commencé à travailler sur l'outil, on a voulu utiliser notre nouveau jouet et faire la migration le plus vite possible parce que c'était beaucoup plus agréable de travailler sur Loop que sur CJ d'Expert, en tout cas pour nous. Et Monsieur Sevin, tout à l'heure, vous nous disiez en intro que voilà, le changement d'outil, c'était aussi le moyen de mener une conduite de changement beaucoup plus globale, hein, dans le cabinet, de moderniser les pratiques. Comment vous avez présenté le projet à vos collaborateurs? Et puis, est-ce que, voilà, vous êtes un cabinet à taille humaine, hein, vous avez 6 collaborateurs. J'imagine quand même qu'il y a eu des réticences. Comment vous les avez gérées? Et puis, si réticences, sur quel sujet, en fait? Il y en a pas vraiment eu parce que, en fait, ce qui est important, c'est que pour moi, c'est que les collaborateurs participent aux formations. Quand ils participent aux formations, ils voient tout de suite l'outil, comment ça fonctionne. On comprend très vite que ça va pas être compliqué, qu'il n'y a pas une montagne de travail pour migrer les dossiers, pour tout paramétrer, même s'il y en a un petit peu, c'est ce qui est normal. La seule réticence, c'est peut-être pour les collaborateurs qui sont moins à l'aise avec l'outil informatique. Parce que tout de suite, dès qu'il y a un changement et que c'est lié à l'informatique, ça prend un peu plus de temps, quoi. Et puis il y a des collaborateurs qui peuvent avoir peur de ne pas savoir faire. Voilà, c'est ça. Donc bon, après, il faut adapter l'accompagnement au cas par cas, surtout dans nos petits cabinets. Mais non, après, comme je disais, à partir du moment où on a commencé à utiliser l'outil, que ce soit les collaborateurs ou tout le monde, on a tout de suite compris qu'on allait gagner du temps, qu'on allait gagner en confort de travail. Donc il n'y a pas eu de sujet à ce niveau-là
niveau de la migration. Très bien. Et comment ça s'est, enfin, vous avez commencé par une certaine typologie de dossier ou Bah, Mm. oui et non. Enfin, moi personnellement, j'ai tout migré tout de suite, enfin, au maximum, D'accord, ok. pour vraiment prendre en main sur toutes les typologies de dossiers. Après, il y en a qui ont préféré commencer par des plus petits dossiers, assez, on va dire des dossiers assez simples, mais il n'y a pas forcément beaucoup de volume, ou c'est des dossiers où il n'y a pas de complexité comptable ou fiscale. Mais honnêtement, on peut y aller, hein. Il n'y a pas vraiment de blocage particulier. D'accord. Et du coup, je me permets de vous poser une question un peu, je vais pas dire provoque parce qu'on va se détendre quand même, mais euh, est-ce que vous pourriez nous donner le conseil de la chose à ne pas faire? Souvent, j'aime bien raisonner aussi par la négative, pas seulement les bonnes pratiques, mais voilà, une chose à ne pas faire quand on change d'outil. Est-ce qu'il y a une Bah, erreur à ne pas connaître, ou deux ou trois d'ailleurs? peut-être de prendre un peu trop la confiance et de pas trop écouter certains conseils des formateurs. Par exemple, Oui. de bien faire attention à bien paramétrer le dossier de A à Z, et ce qui permet d'éviter des mauvaises surprises au moment de l'envoi des liasses fiscales ou autre. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante quand on fait la migration, c'est de bien contrôler chaque point de paramétrage. Et après, tout se passe bien. Il y a pas, Ah il oui, y a- vous avez contrôlé, vous avez segmenté les contrôles c'est pour ça. Ouais, c'est ça, voilà. sécuriser en Après, fait au moment vérifier, du transfert de c'est ça. données. C'est ça, vérifier que bon, les balances soient bonnes, et que Ouais. après il y avait aussi des problématiques, par exemple avec les IMO. Ça pouvait arriver que certaines fois il y ait s'il y avait en fait, s'il y avait des erreurs de paramétrage sur le dossier CJ d'expert, ce qui est possible, Mhm. forcément on les reprend sur CJ de Loop, et parfois on les reprend et on les voit de façon plus problématique. Je sais pas comment expliquer, mais c'est important de vraiment faire le tour au départ de tous les points de paramétrage. Tu prends pas Ouais. forcément beaucoup de temps, tu prends un petit peu de temps, mais ce qui est normal. Et à partir de là, on peut commencer à travailler sereinement. Sans plus. Monsieur Cohen, pardon, de votre côté, je crois que vous aviez commencé par les dossiers les plus simples, non? Vous avez pas organisé la. Alors, J'ai souvenir comment vous avez procédé en fait. N'hésitez pas à compléter les propos de Monsieur Sevin avec votre propre expérience. voilà. Alors, nous, alors, on venait de migrer, hein, CJ d'Expert, on l'avait depuis 5 ans. Donc, c'est vrai qu'à l'annonce D'accord. d'une nouvelle migration, c'est vrai que c'est Ah un oui. petit peu des dents, notamment auprès de voilà, certains C'est des collaborateurs. collaborateurs qui avaient déjà connu la première migration? Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Ah oui, Bon, oui, oui. Ok. voilà, donc bon, effectivement, de ce côté-là, c'était j'ai des réticences. Donc, ce que j'ai fait pour ces collaborateurs-là, qui étaient plutôt réticents, bah, j'y étais progressivement. Je ne les ai pas brusqués. J'ai commencé par des dossiers que je connaissais bien et qui étaient plutôt simples pour bah, leur montrer que ça allait être très facile et que voilà, qu'on allait voilà. Et j'ai migré progressivement les dossiers de ces Mhm. collaborateurs jusqu'au moment où voilà, certains collaborateurs m'ont dit d'accélérer même le processus de migration et qu'ils voulaient avoir assez rapidement tout leur dossier sur nous. Voilà, j'ai eu cette expérience-là. Après, moi, j'ai choisi, en tous les cas au départ, de m'occuper moi-même de la migration et du paramétrage. D'abord pour le maîtriser. J'avais bien D'accord. compris que c'était important, surtout l'aspect TVA et l'aspect récupération des données bancaires. Voilà. Voilà. Donc ensuite, une fois que moi j'ai bien maîtrisé cet aspect-là, j'ai effectivement partagé mon expérience auprès de chaque collaborateur pour qu'il soit également autonome sur le paramétrage des dossiers et bien comprendre aussi de leur côté tout le fonctionnement, tout le paramétrage de la TVA, parce que c'est vrai que la TVA, c'était un sujet sur certains dossiers, en tous les cas, assez touchy, puisque j'ai pas mal de dossiers où j'ai les 3 taux de TVA et TVA sur encaissement. Il fallait bien vraiment que ce soit paramétré. Et là, maintenant, voilà, ça fonctionne plutôt très, très bien. C'est hyper pratique. Voilà, donc, effectivement, alors, la chose peut-être à ne pas faire, je pense qu'il faut quand même pousser les collaborateurs, à mon avis, à se lancer, voilà, à les tenter assez rapidement. Parfois, ne pas être à Mm. l'écoute de réticences, mais des réticences qui sont plutôt liées au changement plutôt qu'à l'outil lui-même. Voilà, moi j'aurais dû à un moment donné peut-être accélérer le processus de transfert.
mais de toute façon, après, ça s'est fait naturellement puisque ces collaborateurs-là me l'ont demandé. Donc, voilà. Mais j'ai maîtrisé en tous les cas tous les transferts de dossiers, tous les contrôles. Même si je ne l'ai pas fait moi-même, j'ai indiqué à chaque collaborateur, à chaque fois qu'un dossier était migré, voilà, je lui ai demandé de bien vérifier les balances, bien vérifier les IMO, de manière à être certain qu'on partait sur de bonnes bases. Globalement, ça s'est très bien passé. Et je me permets une question qui nous arrive par le chat, par les participants hein, qui assistent à ce webinaire. Quel est le meilleur moment pour faire la migration selon vous? Est-ce que c'est enfin évidemment pas pendant la période fiscale, mais est-ce que c'est en début d'exercice, en fin d'exercice? C'est quoi le bon moment? Vous l'avez fait en été, tous les deux, à partir du mois de juin? Oui, bah, écoutez, moi je l'ai fait enfin, en juin. Après, ça s'est lissé, on va dire, sur les trois mois. En fait, en septembre, la majorité des dossiers étaient déjà migrés. D'accord. Voilà. Mais pour certains, D'accord. bien avant. Ok. Merci. Après, Merci. si je peux juste rajouter quelque chose Ah par ouais, rapport à la allez-y, question. bien sûr. S'il y a la question, si c'est par rapport si en début d'exercice ou fin d'exercice pour le dossier en l'occurrence, non, il n'y a aucun souci. Vous pouvez migrer en cours d'exercice sans souci. Voilà. Très bien. Et alors, oui, une dernière question, après je vais donner la parole à Catherine. Est-ce que, comment vous avez fait pour aussi embarquer vos clients? Parce que l'un d'entre vous me disait que le sujet de la collaboration client était importante. Ça fait partie aussi hein, bien évidemment de la migration, parce que voilà, vos clients vont utiliser l'outil aussi, notamment quand il y a de la copro, de la consultation. Là aussi, est-ce qu'il y a une bonne pratique, un retour d'expérience à partager? Alors moi, de mon côté, voilà, ça a été un accompagnement total de mes clients avec une démonstration du produit. De toute façon, l'avantage pour le client, c'est qu'il récupère quand même une solution qui est déjà en place. De son côté, Oui. ils n'ont pas du tout à se préoccuper du paramétrage puisque le dossier est déjà paramétré et ils n'ont rien d'autre à faire. Donc l'accompagnement, la formation, mais bon, là pour la plupart du temps, on avait quand même affaire à des comptables qui étaient quand même assez jeunes et très à l'aise avec l'outil informatique, donc ils ont pris possession du produit assez rapidement. D'accord. Ok. Très bien. Merci, Monsieur Cohen. Et merci à tous les deux hein, pour ce retour d'expérience qui est très utile. Ce que je retiens aussi ici, c'est la force en fait d'être une structure de petite taille hein, qui est plus agile, qui peut aussi plus facilement embarquer les collaborateurs dans le projet, les accompagner. Hein. Vous mentionniez, Monsieur Cohen, aussi le suivi de proximité, le fait que vous aviez contrôlé les paramétrages accompagnés. Donc c'est un point important. Puis je retiens aussi votre souci de donner du goût à Loop. Je reprends vos propos et de proposer, voilà, de se familiariser avec le produit avec des dossiers simples. Catherine, maintenant je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous dire en fait quels sont les process mis en place côté Cegid pour que la migration soit la plus fluide possible et sans couture pour les collaborateurs et les clients d'ailleurs? Bien sûr, Julie. Je vais donc vous présenter les grandes phases d'un projet de migration de Cegid Expert vers Cegid Loop. Alors, tout d'abord, dès la signature de votre contrat, une personne en charge de coordonner le déploiement avec nos experts va vous contacter, planifier les opérations en vous expliquant comment ça va se dérouler. L'objectif, c'est vraiment que vous abordiez la transition vers Cegid Loop sereinement et avec de la visibilité sur ce qui va se passer. Ensuite, le déploiement, il va se composer en 3 phases. Une phase de préparation, une phase qu'on va appeler d'immersion et ensuite d'adoption. Donc la phase de préparation, c'est tout simplement la phase pendant laquelle on va créer votre environnement de production, on va ouvrir les accès aux collaborateurs et puis on va vérifier un certain nombre de prérequis avec vous. Ensuite, on va rentrer dans la phase d'immersion. Donc là, il y a la prise en main de l'outil, bien évidemment. Donc, dans vos témoignages, messieurs Cohen et Sevin, vous nous avez dit que la prise en main, elle est plutôt facile. Pour autant, il faut un petit peu d'apprentissage et on va vous proposer différentes modalités de formation et j'en reparlerai un petit peu plus tard.
Alors, vous allez ensuite mettre en pratique, commencer à migrer les premiers dossiers, les paramétrer pour démarrer la production. Alors, au début, ça peut prendre un petit peu de temps pour les premiers dossiers parce qu'il faut intégrer les bons gestes pour bien configurer, mais ça va vite devenir des réflexes. Et la troisième phase, donc maintenant que vous avez pris en main l'outil, que les premiers dossiers sont en production, vous allez pouvoir passer dans la phase d'adoption, c'est-à-dire que vous allez progressivement intégrer l'ensemble de vos dossiers dans CGIDloop. Donc pendant cette période, vous avez bien évidemment accès aux 2 logiciels. Et c'est aussi dans cette phase d'adoption que vous allez aller plus loin avec les possibilités de CGIDloop, que ce soit en matière d'automatisation, par exemple, ou encore dans la relation collaborative que vous allez mettre en place avec vos clients. Alors bien évidemment, ce qui est important, c'est que durant tout le déploiement, nos équipes vous accompagnent. Et Catherine, tu parlais de reprise des dossiers. Je pense que nos clients se demandent quelles sont les informations en fait reprises depuis CGIDexpert. Comment se passe cette phase de transfert de données? Alors en effet, ça c'est une préoccupation qui est importante et comme le disait Monsieur Sevin, on peut reprendre les dossiers à n'importe quel moment. Donc sachez que 4 exercices sont repris, toute la comptabilité avec les immobilisations, les crédits baux, les emprunts et 90% du dossier permanent. Et ce que j'ajouterais, c'est que avant d'extraire les données de vos dossiers de CGIDexpert, il y a des contrôles qui sont effectués pour s'assurer qu'il y a bien tout ce qu'il faut, que ça va bien se passer quand on arrive dans CGIDloop. Et si on détecte des petites choses, eh bien, vous allez être invité à ajuster les informations côté CGIDexpert de façon à ce que ça se passe bien côté CGIDloop. Merci Catherine. Donc on a bien compris que la migration elle comporte 3 étapes. Est-ce que tu peux nous éclairer sur comment on accompagne nos clients pendant ce déploiement et en particulier les cabinets à taille humaine qui, à la différence des très grands cabinets qui sont souvent où quelqu'un dédié à la conduite du changement ou bien une DSI ou bien toute autre fonction, c'est pas le cas des cabinets à taille humaine. Qu'est-ce qu'on met en place pour les accompagner? Alors, en effet, tel que nous déployons CGIDloop habituellement, des cabinets comme les vôtres peuvent voir le projet de migration comme un gros projet. Ça peut faire peur et on peut se dire c'est pas pour moi, c'est pour des grosses structures. Alors, c'est pourquoi nous avons réfléchi à une autre forme d'accompagnement pour vous et rien que pour vous, et que nous avons appelé Hypercare avec comme pilier la proximité avec une équipe qui est dédiée. Donc ce dispositif Hypercare, il consiste en un accompagnement qui est renforcé pendant les 3 premiers mois. L'objectif, c'est de nous assurer que vous adoptiez bien CGIDloop avec les bonnes bases et les bonnes pratiques. Alors, dans cet accompagnement, on va avoir des temps individuels et des temps collectifs qui vont vous être proposés. Alors, toujours avec des formats plutôt courts de façon à ce que vous puissiez l'intégrer aisément dans vos agendas. Et puis, ces temps collectifs vont aussi permettre de créer du lien et de l'entraide au sein d'une promotion qui sera constituée de plusieurs cabinets de taille semblable. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans les rendez-vous collectifs et individuels qui sont proposés? Alors, bien sûr, il y a la prise en main de l'outil, puisque on a dit que c'était une phase qui était importante. Elle peut se faire avec une formation aux fondamentaux en mode digital et collectif, et c'est ce que l'on conseille d'ailleurs, ou bien en autonomie avec des modules d'e-learning qui seront disponibles dans tous les cas. Ensuite, il va y avoir des rendez-vous collectifs qui vont permettre d'aborder des thématiques ciblées, comme par exemple comment optimiser les paramétrages, comment traiter les déclaratifs, automatiser la TVA. Et donc là, ça va vous permettre d'aller plus loin que la formation de base. Et puis, vous allez être dans la pratique, pouvoir poser des questions, partager les bonnes pratiques. Et puis, les rendez-vous individuels, il y en a un premier qui est très important, c'est vous accompagner dans la reprise des premiers dossiers. Et puis ensuite, on aura des rendez-vous individuels qui vont permettre de traiter avec chacun des cabinets les points qui sont plus spécifiques ou encore qui vont permettre de suivre aussi le bon déroulement de la migration et l'atteinte des objectifs qui ont été fixés. Et en complément, vous disposez de la communauté C'est vous l'expert que vous connaissez peut-être déjà en tant que client CGIDexpert, dans laquelle vous allez pouvoir trouver de la documentation, mais aussi échanger avec vos pairs. Et puis bien sûr, vous avez CGIDLife qui reste à votre disposition. Alors,
Au total, vous bénéficiez d'une quarantaine d'heures d'accompagnement, dont 40% en mode individuel. Et vraiment, notre objectif, c'est que vous ne restiez jamais bloqué dans cette phase de démarrage. Et c'est pour ça qu'on met en place une cellule d'experts qui vous est dédiée pendant cette période initiale. Donc vraiment, ce dispositif, il est fait pour permettre une transition la plus fluide possible pour vous. Et donc du coup c'est fluide, c'est complet. Est-ce que parce que on évoquait tout à l'heure avec Monsieur Sevin et Monsieur Cohen les différences de maturité ou d'appétence technologique hein, chez les collaborateurs. Est-ce que finalement chaque cabinet pourra adapter ce parcours, ce dispositif selon ses besoins? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on va proposer un certain nombre de rendez-vous collectifs et individuels. Mais pour moi, ce qui est important pour le cabinet, c'est de vraiment participer aux rendez-vous, aux modules que l'on va mettre à disposition pour permettre d'acquérir les bases et puis les bonnes pratiques. Ça, c'est important. Ensuite, il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité à aller chercher par eux-mêmes l'information hein, en totale autonomie, qui par exemple vont se référer au e-learning qui est disponible pour retrouver une manipulation qu'ils ont oubliée. Et puis d'autres vont préférer profiter des temps de partage qui sont proposés en collectif ou en individuel. Mais ce qui est essentiel, et d'ailleurs nos clients l'ont dit, hein, c'est vraiment d'y aller, c'est de commencer le plus rapidement possible à produire avec Sigitloop et d'être assidu. Et nous, on va être là pour donner le rythme et le cadre. Si je peux faire une analogie, c'est un peu comme la course à pied. Hein. Au début, il faut se motiver pour y aller, c'est pas toujours évident, mais quand vous êtes assidu, eh bien, il arrive un moment où ça vous manque et vous avez absolument besoin d'y aller. Et la cellule Hypercare, c'est un petit peu comme le coach qui prépare le plan d'entraînement du coureur et qui l'encourage aussi au fur et à mesure. Et Catherine sait de quoi elle parle, puisqu'elle est championne de course à pied, donc je reconnais bien là tes métaphores. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce que justement, tu pourrais nous donner quelques conseils pour, justement, tu parles de coach, quelques conseils pour que la motivation des collaborateurs soit bien au rendez-vous? Alors oui, et pour répondre, je vais m'appuyer à nouveau sur les échanges qu'on a pu avoir avec messieurs Cohen et Sévin. Donc Monsieur Sévin, vous nous disiez que le gain a été double en passant vers Cegidloop. Hein, d'une part parce que le logiciel, vous l'avez bien exprimé, permet de gagner du temps, et puis aussi vous l'avez exprimé parce que vous en avez profité pour changer les méthodes de travail. Donc la prise en main de l'outil, je le répète, hein, mais elle est vraiment essentielle, mais surtout, elle doit se faire en appréhendant bien la philosophie de l'outil Cegidloop. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas chercher dans Cegidloop à reproduire les gestes à l'identique de Cegidexpert. Il faut faire évoluer les processus existants hein, pour tenir compte des possibilités du nouvel outil. C'est l'opportunité de réfléchir aux façons de travailler. Est-ce que tout ce que l'on fait a de la valeur? Est-ce qu'on peut optimiser des choses? Et puis aussi, c'est l'occasion de préparer les process pour l'arrivée de la facture électronique. Alors, tout ceci, bien sûr, ça nécessite d'accompagner les équipes. Donc, comme tu l'as dit, Julie, dans une grande structure, il y a des personnes dédiées au pilotage du projet, voire à l'accompagnement du changement. Et donc, en écoutant nos clients, j'ai réalisé que finalement, les structures de la taille de vos cabinets, elles ont cet avantage, c'est de pouvoir plus facilement embarquer l'ensemble des collaborateurs dans le projet. Pourquoi? Parce que comme ce sont des petites structures, eh bien la proximité avec l'ensemble des collaborateurs, elle est plus facile. Et d'ailleurs, hein, Monsieur Cohen, vous nous faisiez part de votre expérience. Donc, vous avez fait face à la résistance de certains collaborateurs. Et puis, vous nous l'avez dit, hein, aujourd'hui, ce sont les plus performants. Donc, c'est intéressant. Et puis, ce que vous avez souligné également, c'est le rôle important de guide que vous avez joué dans le projet avec votre associé pour montrer la voie. Hein. Donc, vous avez d'ailleurs fait le choix de gérer les opérations de reprise des dossiers. Donc, pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est d'expliquer aux collaborateurs pourquoi est-ce qu'il faut changer d'outil, les intérêts qu'ils ont à y aller et les bénéfices qu'ils vont y trouver. Et ça, c'est vraiment le rôle de la direction d'être le sponsor du projet, y compris, vous pouvez avoir nommé quelqu'un qui va être un petit peu le pilote du projet, mais la direction doit vraiment sponsoriser le projet.
Donc, il faut que ça soit un véritable projet d'entreprise, enfin de cabinet en l'occurrence, et que le cap soit donné par la direction. Nous, on vous accompagne pour tenir le cap et pour aussi donner du rythme. Merci beaucoup, Catherine, pour ça. Je vais me permettre de compléter rapidement. Ce dispositif Hypercare, il est né de nos retours clients. Et c'est pour ça qu'on a construit cette hypercare avec ce souhait que vous nous avez manifesté, voilà, d'être accompagné vraiment au plus près. Tout en préservant vos coûts, puisqu'il y a des choses qui sont mutualisées avec du collectif. Et on a décidé d'associer en fait cette hypercare à une offre spécifique que votre commercial ou votre référent pourra bien sûr vous détailler. Je vais juste vous en donner là quelques grands principes sans m'attarder dessus. Cette offre, en fait, elle va vous permettre de bénéficier de tarifs avantageux sous forme de forfait dans la période initiale qui est la période d'hypercare que vous a présenté Catherine, et d'une remise par la suite. Mais surtout, ce qui est très important aussi, c'est que elle vous donne la possibilité de, si besoin, de vous rétracter si vraiment l'outil n'était pas en cohérence avec vos besoins, ce qui peut arriver. Donc vraiment, on va combiner cette hypercare où on va vous accompagner au plus près, parce que voilà, votre réussite, c'est aussi bien évidemment la nôtre, mais vous avez néanmoins cette porte ouverte au cas où, ce qui vous permet en fait, vous, d'opérer une transition qui soit sans risque, qui soit plus sécurisante, et pendant laquelle, bien sûr aussi, c'est un autre point important, vous gardez votre accès à CJ d'expert pour que la transition se fasse au mieux. Donc il y a une contrepartie bien sûr à ces conditions avantageuses. Votre implication, Catherine l'a mentionné. En fait, on fait équipe avec vous, et avec les référents que vous souhaiterez nommer pour ce projet de transition. Donc votre application dans le projet avec le même objectif que nous, faire de vous des utilisateurs qui soient vraiment convaincus des bénéfices de Loop pour votre cabinet et pour vos clients. J'en profite juste à ce sujet, parce qu'on reparle des clients. J'aurais une dernière question à poser à monsieur Sévin et monsieur Cohen. Juste pour conclure sur cette offre, elle est limitée dans le temps. Votre contact pourra vous donner plus de détails, puisque notre objectif, c'est aussi que vous soyez prêts pour réaliser votre prochaine période fiscale dans les meilleures conditions. Il y a une question qui nous a été remontée pour vous, messieurs, c'est à quel prix est-ce que vous refacturez en fait à vos clients chaque mois, puisque vous leur donnez accès voilà, à de la coproduction, à de la consultation? Notamment monsieur Cohen, comment vous faites et à quel prix ou quelle tranche de prix, comment vous procédez? Alors, quelle tranche de prix? Alors, ça dépend en fait. On a des dossiers où, enfin, il y a des groupes. Donc, on a adapté aussi parce que, effectivement, on a ouvert un accès pour toutes les sociétés du groupe. Donc, forcément, voilà, on a été là-dessus, on a fait un forfait plus intéressant pour eux en termes de, parce que bon, indépendamment de la mise à disposition du logiciel, il y a tout un accompagnement derrière et un suivi. Donc ça, effectivement, nous, on l'a facturé sans problème. Et c'est bien passé, c'est bien perçu. Et on a un C'est bien récurrent, perçu. ouais, et on a un récurrent aussi qui est facturé tous les mois sur l'utilisation du produit. D'accord. Voilà, D'accord. qui, Donc ça. à mon sens, reste intéressant par rapport à l'achat d'un outil comptable. Ça reste quand même compétitif. Oui, je comprends. Très bien. Merci pour cette réponse et à cette question qui est arrivée dans le fil de la conversation et qui, je pense, pouvait intéresser nos auditeurs, puisque voilà, la question du modèle économique, quand on parle de transition vers un nouvel outil de production comptable, est souvent en jeu. Donc, c'est le moment de conclure. Donc, ce que je retiens, c'est que vraiment, CJ Loop, c'est une solution qui est intuitive, ergonomique. Ça va être un point clé dans la migration. C'est plus qu'un point clé, c'est une condition sine qua non pour que l'expérience soit fluide et sans couture. Pour cela, donc, on s'est remis en question pour pouvoir vous apporter le support de proximité adéquat dont vous avez besoin, puis aussi la sécurité par rapport à ce que peuvent proposer là aussi nos concurrents. La facture électronique, il y a un point de conformité avec la facture électronique avec CJ Loop, bien évidemment. Voilà, il reste 2 périodes fiscales avant la date de 2026, mais
voilà, ce qui est important, c'est de voir, est-ce qu'on voulait vous transmettre là aussi aujourd'hui, et c'est que la transition, ce n'est pas une montagne, c'est pas une montagne de trail, pour reprendre la métaphore de Catherine, mais voilà, on peut y aller, pas à pas, de façon fluide, l'accompagnement de proximité qu'on vous met était conçu pour vous accompagner de la façon la plus fluide possible. Si vous souhaitez aller plus loin, vous disposez sur notre site internet de retours d'expérience sur des cabinets qui ont opéré des migrations ou qui ont choisi Cegid-Loop. Et vous avez ce qu'on cherche à faire aussi, c'est de pouvoir vous donner des retours d'expérience pour les cabinets de toute taille. En fait, Cegid-Loop a été l'outil de KPMG, donc souvent on a cette image de grand compte associé, mais comme je vous disais tout à l'heure, on a 50% de nos utilisateurs qui sont des cabinets de moins de 6 collaborateurs, et vous pourrez retrouver en fait des témoignages de clients de toute taille avec différents retours d'expérience. Puis également, la communauté vous donne des tips pour pouvoir migrer sans peine, et de façon fluide, accompagné par les bons coachs. Et puis un dernier point, avant de remercier mes speakers, c'est que vous pouvez, et on va vous copier-coller le lien dans la conversation. Vous connaissez peut-être Nicolas Piatowski, qui est un influenceur, voilà, le geek des chiffres, qui justement a fait un test de Cegid-Loop, et voilà, il est assez pédagogique, il montre voilà, dans le détail les différentes fonctionnalités. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des web démos qu'on organise, ça peut aussi vous donner un regard complémentaire sur Cegid-Loop et son NIA. Messieurs Sevin, messieurs Cohen, un très très grand merci pour votre participation. C'est vraiment très agréable d'avoir pu échanger avec vous avant et puis pendant ce webinaire. Donc vraiment merci beaucoup pour vos retours. Et puis voilà, c'est ça aussi la communauté qu'on essaye de mettre en place. Donc c'est le partage de retours d'expérience. Je vous remercie, merci infiniment pour ça. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis merci Christian et merci Catherine pour vos explications détaillées sur à la fois l'outil et le process de migration. Si besoin, nous vous enverrons le replay il y a toujours un petit mail qui part après les webinaires avec le replay, avec le support. Donc on vous enverra ces différents éléments. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, et puis également un bon été. Au revoir. Au revoir, Merci, bonne au revoir. fin de journée. Merci, Et au revoir. merci encore.